figure avec un pragmatisme glacial. L'armée d'Al-Bourhan, cherchant désespérément à contrer la supériorité mobile des RSF, s'est tournée vers les nouveaux partenaires pour obtenir du matériel. Nous avons ainsi observé une reprise spectaculaire des relations diplomatiques et militaires entre le Soudan et l'Iran en échange de la fourniture de drones de combat de type Mohajer 6 qui ont redonné une capacité de frappe décisive au SAF. Téhéran cherche à obtenir un point d'ancrage naval sur la mer Rouge. Cette présence iranienne au Soudan inquiète profondément les Occidentaux, mais également les pays du Golfe, compliquant davantage l'équation sécuritaire régionale. Ce besoin vital d'armement nous amène à la dimension la plus complexe de ce conflit, l'implication directe des puissances régionales. Le Soudan est aujourd'hui déchiré par une guerre par procuration où chacun est perfusé par des acteurs extérieurs aux agendas divergents. Commençons par les Émirats arabes unis. Bien qu'Abu Dhabi demande officiellement toute implication militaire, de multiples rapports documentent un soutien logistique massif aux forces de soutien rapide de MSI. Ce soutien transiterait notamment par l'aéroport d'Anjaras dans le nord du Tchad sous couvert d'opérations humanitaires. Pour les Émirats, soutenir les RSF s'inscrit dans une stratégie globale visant à sécuriser des approvisionnements agricoles vitaux, à contrôler des infrastructures portuaires clés en Afrique de l'Est et à contrecarrer l'influence politique des frères musulmans dont certains éléments conservent une influence résiduelle au sein de l'armée régulière soudanaise. Face à cet acte, l'Égypte se positionne comme le soutien indéfectible des forces armées soudanaises. Pour le Caire, la stabilité de son voisin du Sud est une question de sécurité nationale existentielle. Le Soudan est la profondeur stratégique de l'Égypte, particulièrement dans le cadre du dossier ultra sensible du barrage de la Renaissance en Éthiopie. L'Égypte ne peut tolérer l'émergence d'une milice paramilitaire s'emparant d'un État avec lequel elle partage le contrôle du bassin du Nil. De son côté, l'Arabie Saoudite, qui coparraine les pourparlers de paix de Jeddah avec les États-Unis, tente de jouer les médiateurs. Riyad perçoit les fondements du Soudan comme une menace directe pour sa vision 2030, qui nécessite une mer Rouge sécurisée et propice au développement touristique et économique. La symétrie de ces intérêts étrangers garantit qu'aucun des deux belligérants ne manque de ressources pour poursuivre les combats, verrouillant le pays dans une impasse meurtrière. En conclusion, ce que nous observons au Soudan n'est pas une simple rébellion ou une mutinerie qui a mal tourné. Il s'agit de la désintégration structurelle de l'un des plus grands États d'Afrique, catalysée par la voracité d'acteurs internationaux pour l'or et pour des positions stratégiques sur la mer Rouge. Le risque principal aujourd'hui n'est plus seulement la prise de pouvoir par l'un ou l'autre des généraux, mais la balkanisation pure et simple du Soudan, une fragmentation du pays en fief contrôlé